Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on va parler des 20 plus puissants personnages de One Piece, selon moi. Avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, je classe chaque personnage de ce top en fonction de leur puissance à leur apogée. Et deuxièmement, ce top est un classement des plus puissants personnages de toute l'histoire de One Piece. Il y aura donc des personnages morts dans ce top. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, maintenant on peut commencer. À la 20e place, on retrouve Magellan. Magellan était le directeur d'Impel Down avant de s'être fait rétrograder pour avoir échoué dans sa mission d'arrêter Monkey D. Luffy et pour ne pas avoir pu empêcher plus de 200 prisonniers de s'échapper d'Impel Down. Selon Mr. Two, Magellan est connu pour faire taire même les prisonniers les plus dangereux. En effet, même deux anciens capitaines corsaires, Crocodile et Jinbei, s'inquiétèrent de l'arrivée proche de Magellan lors de leur fuite. Même sans son fruit du démon, Magellan est beaucoup plus fort que les humains normaux, comme il nous l'a démontré en bloquant facilement le Gomu Gomu no Storm de Luffy enduit de cire avec un seul bras, ainsi que les piliers de pierre jetés sur lui par Inazuma avec ses deux avant-bras. Il a également bloqué Ace avec un seul bras. Il est aussi très résistant, on le voit lorsqu'il a reçu le Jet Bazooka de Monkey D. Luffy en Gear Second et n'a subi que peu de dégâts. Il a également défait facilement Barbe Noire et son équipage lors de leur première rencontre. Toutefois, selon Shiryu, cela est arrivé parce qu'ils ont sous-estimé la force de Magellan. Ce dernier est relativement imperturbable. Ni les températures d'ébullition des niveaux 3 et 4 ou les températures inférieures à 0 du niveau 5 présentes dans Impel Down ne le font broncher. De plus, il a vaincu Iwankov et Inazuma assez facilement et rapidement, même si Iwankov l'a blessé au front. Magellan a mangé le Doku Doku no Mi de type Paramecia qui fait de lui un homme poison. Il peut se déplacer rapidement et réaliser un dragon à 3 têtes, une hydre. L'attaque est composée d'un poison liquide corrosif, ainsi que plusieurs autres poisons qui provoquent une paralysie mortelle nerveuse et font fondre la peau des victimes en même temps. Même Luffy s'est fait battre assez facilement par Magellan et a failli en mourir. Sa technique ultime, le juge des enfers, est une attaque qui consiste à former un démon titanesque fait de poison. Ce poison est mortel dans tous les sens du terme. Aucun antidote au monde ne peut soigner ce poison et si par malheur vous êtes touché, vous mourrez dans les secondes à venir. Magellan possède des cornes qui peuvent se détacher et être utilisées comme projectiles ou couteaux. Magellan peut aussi transmettre ses capacités de poison aux cornes et ces dernières peuvent dissoudre tout ce qu'elles touchent. Cependant, Magellan possède un gros point faible. Il a constamment la diarrhée et passe donc le plus clair de son temps aux toilettes. Ajouté au fait qu'il dort environ 8 heures par jour, il ne travaille que pendant environ 4 heures par jour. À la 19e place, on retrouve Ryukyugyu et Ishio. Le premier, Ryukyugyu, est un amiral de la marine. Sa véritable identité n'a pas encore été révélée et il a rejoint la marine après la guerre de Marineford. Il est sans nul doute extrêmement puissant en raison de son rang. Doflamingo affirme qu'en termes de puissance, il a le même niveau qu'Ishio. Ryukyugyu a par ailleurs déclaré ne pas avoir mangé depuis 3 ans, ce qui, en principe, est impossible pour un être humain ordinaire. Cela est peut-être dû à un fruit du démon. Étant un amiral, il maîtrise le haki de l'armement et le haki de l'observation. Et le deuxième, Ishio, mieux connu sous le nom de Fujitora, est un amiral de la marine. Il a rejoint la marine après la guerre de Marineford. Ishio est considéré comme étant l'un des individus les plus puissants au sein de la marine et du gouvernement mondial. En effet, un amiral est considéré comme étant la plus grande puissance militaire, mais aussi comme le symbole de la puissance du gouvernement. En plus de cela, il n'a eu aucune égratignure et blessure apparente pendant qu'il était à Dressrosa. Pourtant, il a affronté entre autres 2 grands corsaires, Don Quichotte Doflamingo et Trafalgar Law, 2 supernovas, Monkey D. Luffy et Roronoa Zoro, et Sabo, second des révolutionnaires. Fujitora maîtrise le haki de l'armement. Il maîtrise aussi le haki de l'observation à un très haut niveau. En effet, malgré qu'il soit aveugle, il est capable d'éviter les attaques de ses adversaires. Ishio a mangé le Zushi Zushi no Mi de type Paramecia qui lui permet de créer une force affectant les objets, de faire apparaître des météores qui tombent du ciel ou bien des barrières circulaires qui le protègent. Par ailleurs, on a pu constater qu'il pouvait immobiliser des personnes au sol
en utilisant sa gravité via son sabre ou encore faire léviter un navire de guerre. Il a également été capable de faire léviter tous les débris de Dressrosa et de les maintenir en l'air, ce qui témoigne de l'immense potentiel de son fruit qui semble être directement lié à la gravité. À la 18e place, on retrouve Borsalino. Plus connu sous le nom de Kizaru, il est l'un des 3 amiraux de la marine. Kizaru possède une puissance extraordinaire, étant donné qu'il est un amiral. Considéré comme l'un des éléments les plus précieux de la marine, il est surnommé l'as des as de la marine. Kizaru maîtrise le haki de l'armement et de l'observation. De plus, il a encaissé un violent coup de jambe de Marco sans broncher ou esquisser le moindre signe de faiblesse. Kizaru a mangé le Pika Pika no Mi de type Logia qui lui permet de devenir un homme lumière. Étant un Logia, il est insensible aux attaques qui ne sont pas enduites de haki. Les balles, les coups de sabre et autres explosions ne lui font aucun dégât. Kizaru utilise la caractéristique principale de la lumière, sa vitesse. Il peut ainsi se téléporter rapidement d'un endroit à un autre, rattrapant facilement les fuyards. La rapidité de ses coups est également dévastatrice. Il a la capacité d'utiliser son pouvoir comme un laser, tirant alors des rayons de lumière surpuissants et explosifs. Il est tellement rapide que seules les personnes possédant un haki de l'observation très puissant peuvent le voir dans son état de lumière. De plus, ses coups de pied peuvent mettre KO un ennemi du premier coup, voire jusqu'à le tuer s'il n'a pas une bonne défense. Cependant, il n'est pas très réactif et cela l'empêche d'aller plus vite dans sa prise de décision. Contre les utilisateurs de haki, Kizaru crée une épée de lumière. De plus, il la manie très bien puisqu'il a pu rivaliser en rapidité et en force avec Silver's Rayleigh. À la 17e place, on retrouve Scooper Gaban. Scooper Gaban était un membre des pirates de Roger. On ne sait pas s'il est encore vivant. Gaban était l'un des plus puissants combattants de l'équipage des pirates de Roger. En effet, avec Rayleigh, ils étaient les plus puissants Nakama de Roger, ce qui témoigne qu'il doit être extrêmement fort. Il se mettait souvent en première ligne lors des combats de l'équipage, ce qui montre qu'il doit être un expert au corps à corps. Il maniait une hache et était sûrement très compétent dans l'utilisation de celle-ci. Lors d'un combat contre les pirates de Barbe Blanche, il maniait 2 haches. À la 16e place, on retrouve Kuzan. Mieux connu sous le nom de Aokiji, il était un amiral de la marine. Après sa confrontation et sa défaite contre Akainu pour obtenir le titre d'amiral en chef, Aokiji a quitté la marine. Après l'ellipse, il s'est associé à Barbe Noire. Étant un ancien amiral, il est extrêmement puissant. En fait, ses capacités étaient si grandes que Sengoku a suggéré qu'il devienne amiral en chef. Il était capable de dominer facilement Luffy et les autres chapeaux de paille à lui seul. Il est capable de se battre contre Jaws, commandant de la 3e flotte de l'équipage de Barbe Blanche, ainsi que contre Barbe Blanche lui-même. Il semble aussi avoir une grande vitesse, pouvant apparaître derrière le capitaine corsaire, Doflamingo, sans que ce dernier ne s'en aperçoive. En outre, il était en mesure de se battre contre Sakazuki, sur un pied d'égalité, et il se portait des blessures graves lors de leur dernier duel de 10 jours avant qu'Aokiji ait finalement été vaincu, démontrant ainsi une énorme endurance. Il est capable de repousser les attaques simultanées de Zoro, Luffy et Sanji sans subir de dégâts. Il a également encaissé un coup de pied imprégné de haki de Marco et été vu sans blessure quelques instants plus tard. Il a également sauté à une hauteur très extrême en quelques secondes afin de geler le tsunami causé par Barbe Blanche. Il dispose également d'une ouïe très aiguë, étant capable d'entendre l'activité sous-marine. De plus, il est sorti indemne de la guerre de Marineford. Il maîtrise le haki de l'armement et de l'observation. Il a mangé le I-Inomi de type Logia qui lui donne le pouvoir de transformer son corps en glace. Il peut refroidir tout ce qu'il touche. Sa technique Ice Age lui permet de geler la mer sur des kilomètres et cette couche de glace peut tenir une semaine entière. De plus, il est insensible aux attaques physiques. Si on le casse, vu qu'il est fait de glace, il peut se reconstituer sans problème. Son froid est vraiment très intense, assez pour refroidir du métal au point d'en altérer la structure physique et la robustesse.
La température de sa glace s'apparente au moins à celle de l'azote liquide, à savoir moins 195,79 degrés. Il peut créer suffisamment de glace pour geler les tsunamis créés par Barbe Blanche, en dépit de leur taille dépassant celle de Marineford. Il peut créer une épée, un trident ou une lance de glace. À la 15e place, on retrouve Dracul Mihawk. Surnommé Œil de Faucon, il était un Shichibukai. Il est le détenteur du titre du plus grand escrimeur du monde et fut l'entraîneur de Roronoa-Zoro durant l'ellipse. Mihawk possède le titre de meilleur épéiste au monde. Zeff prétend que c'est le plus fort épéiste qui ait jamais existé. Il est capable de couper l'acier sans aucun problème. Il l'a démontré en battant Dasboness en un coup, dont le corps est fait de lame. Il a réussi à découper la vague géante, gelée par Aokiji. Il a un des meilleurs sabres au monde, le Kokuto Yoru. Il est assez fort pour battre Jinbei assez rapidement. Il a également été capable de rivaliser avec Shanks le Roux, l'un des 4 empereurs. Mihawk possède de plus une vision très puissante, capable de trouver au milieu d'une bataille Monkey D. Luffy, alors que se déplacer, ce dernier, en Gear Second. Il est doté aussi d'une très grande vitesse et de réflexes surprenants. Il manie son épée avec une très grande facilité malgré sa taille et son poids. Il semblerait qu'il ait une très grande puissance même sans ses armes. Il maîtrise le haki de l'armement et le haki de l'observation. À la 14e place, on retrouve Marco. Surnommé Marco le Phénix, il était le commandant de la première division de l'équipage de Barbe Blanche. Marco était le bras droit du Yonko Barbe Blanche ainsi que son confident le plus proche. Suite à la guerre de représailles face à Barbe Noire, Marco est retourné à Sphinx, l'île de naissance de son défunt capitaine, où il agit en tant que docteur et protecteur des habitants de l'île, ainsi que pour les membres de l'équipage de Barbe Blanche. Il est l'un des rares membres à ne pas avoir été affecté par le haki des rois de Shanks, et est l'un des plus anciens membres de l'équipage, étant avec Barbe Blanche durant l'époque de Goldie Roger. Il n'a d'ailleurs pas vieilli depuis ce temps, une des caractéristiques de son fruit du démon. Marco a souvent été vu se battre avec ses pieds. Il combine généralement ses coups de pied avec son fruit du démon, mais aussi avec le haki, comme cela a été démontré lorsque Marco sauva Luffy piégé par Kuzan. Le Conseil des 5 étoiles a dit que Marco était l'un des seuls qui pouvait arrêter Barbe Noire. Malgré cela, il n'a pas réussi à le vaincre. Même sans son fruit du démon et son haki, Marco possède de grands réflexes et une énorme force physique, étant capable d'envoyer Aokiji et Kizaru très loin avec des coups de pied. Il possède aussi une grande endurance et une capacité à la survie énorme, restant encore debout après avoir été blessé par 2 rayons laser de Kizaru et étant incapable de se régénérer. Un seul rayon laser de Kizaru a été capable de mettre à terre un supernova, Basilokins. Marco a mangé un fruit du démon très rare de type Zoan mythique, qui dans ce cas permet à son utilisateur de se transformer en phénix. Outre le fait que ce fruit permettra à Marco de se transformer en phénix, ce dernier lui confère des pouvoirs de régénération. En forme de phénix, le corps de Marco est entièrement constitué de flammes bleues. Toutefois, ces flammes n'ont pas la propriété habituelle du feu et ne permettent donc pas de brûler. Lorsqu'il est sous sa forme animale, les attaques ne l'atteignent pas sauf si elles sont imprégnées de haki. Marco maîtrise parfaitement les pouvoirs de ce fruit, étant même capable sous sa forme hybride de choisir de garder ses pieds humains, et étant capable d'utiliser ce fruit, même sous sa forme humaine, pour produire des flammes. Il maîtrise le haki de l'armement et le haki de l'observation. À la 13e place, on retrouve Sakazuki. Plus connu sous le nom de Akainu, il est l'amiral en chef actuel de la marine. Étant l'amiral en chef, Akainu est considéré comme étant l'un des combattants les plus forts au sein du gouvernement mondial et de la marine. Il a été capable de se battre contre Barbe Blanche tout seul et possède une résistance surhumaine, comme on a pu le constater quand 2 coups sismiques à bout portant venant de Barbe Blanche n'ont pas été capables de le mettre à terre. Il possède une force inimaginable, telle que vue lorsqu'il arrêta le Bicento de Barbe Blanche avec seulement une jambe. Il possède également une ouïe extrêmement aiguë, étant capable d'entendre l'activité sous-marine. Par ailleurs, il est celui qui est sorti victorieux du duel entre Aokiji et lui, même s'ils ont tous les deux subi de graves blessures et ont combattu pendant 10 jours. Il a également mis à terre Ace d'une facilité déconcertante et a fini par le tuer lorsque ce dernier s'interposa pour sauver son jeune frère. Akainu maîtrise le haki de l'armement et le haki de l'observation. Akainu a mangé le Magu Magunomi de type Logia, qui lui donne la capacité de transformer son corps en magma et de le manipuler à volonté. Étant un Logia, il est insensible aux attaques qui ne sont pas enduites de haki. Son fruit
lui permet de s'en prendre à des gens comme Emporio Ivankov et Jinbei avec des efforts minimaux. Durant les 10 jours de bataille sur Punk Hazard contre Aokiji, Akainu a démontré encore une fois la furieuse puissance de son fruit, puisqu'il a transformé une partie de Punk Hazard en une véritable fournaise. Il est dit qu'il possède l'attaque la plus dévastatrice du monde. À la 12e place, on retrouve Monkey D. Garp et Sengoku. Le premier Monkey D. Garp, surnommé le héros de la marine ou encore Garp le héros, est un ex-vice-amiral de la marine et est maintenant instructeur. Garp possède une force surhumaine. Il n'est pas le héros de la marine pour rien. Il peut se faire trancher par un coup de hache et se relever peu de temps après en pleine forme. Il est capable d'envoyer des boulets de canon à main nue plus rapidement qu'un canon ordinaire, de percer des murs de briques, des chariots, des canons, détruire des montagnes avec ses poings et transporter et lancer une gigantesque boule encore plus grande que le Thousand Sunny. Garp a également une capacité de coup de poing monstrueuse. Même Luffy fait de caoutchouc ne résistera pas à son coup de poing. Il maîtrise le haki de l'armement. En effet, alors que Marco voulait aller libérer Ace, Garp est intervenu et en un seul coup de poing, il a renvoyé Marco. De plus, dans sa jeunesse, il a aussi vaincu et failli tuer Chinjao en un seul coup. Il maîtrise également le haki de l'observation. Avec l'équipage de Roger, il a vaincu l'équipage des Rocks qui était considéré à l'époque comme le plus puissant équipage pirate du monde. De plus, avec Sengoku, il a vaincu Shiki le Lion d'Or. Et le deuxième, Sengoku, est l'ex-amiral en chef de la marine. Il est surnommé Sengoku le Bouddha. Il est l'une des figures majeures de la marine avec Garp. Après l'ellipse, il est devenu inspecteur général. Aux côtés de Garp et Tsuru, Sengoku est l'un des marines les plus puissants de sa génération. Même sans les pouvoirs de son fruit, il a une force énorme, assez pour maintenir sans effort un Garp enragé d'une seule main. Sengoku est également un combattant au corps à corps extrêmement compétent. Il a mangé le fruit de l'humain modèle Bouddha de type Zoan mythique, qui lui permet d'augmenter instantanément sa taille pour se transformer en un gigantesque Bouddha très puissant. Il peut envoyer des ondes de choc sous sa forme de Bouddha, et c'est ainsi qu'il a affronté Marshal D. Teach lors de la bataille de Marineford. Sous sa forme de Bouddha, Sengoku est également très rapide. Il maîtrise le haki de l'observation, de l'armement et le haki des rois. De plus, avec Garp, il a vaincu Shiki. Sengoku est très intelligent et est un grand stratège capable d'élaborer des stratégies sans faille. À la 11e place, on retrouve Monkey D. Dragon. Surnommé Dragon le Révolutionnaire, il est le père de Monkey D. Luffy ainsi que le fils de Monkey D. Garp. Il est le célèbre chef des révolutionnaires qui tente de renverser le gouvernement mondial. Il est d'ailleurs le plus grand ennemi de ces derniers. Dragon est une personne incroyablement puissante puisque le gouvernement mondial le considère comme étant l'homme le plus recherché au monde. En effet, le gouvernement craint la possibilité d'être en guerre contre lui. Il est donc une terrifiante menace et a des subordonnés puissants tels que Emporio Ivankov, Bartholomew Myukuma et Inazuma qui en comparaison sont peu puissants. Ceci sous-entend la véritable puissance de Dragon. De plus, il semble pouvoir maîtriser la météo, le vent ou les tempêtes, peut-être dû à un fruit du démon, mais rien ne le confirme pour l'instant. Il semble avoir le pouvoir de contrôler le temps météorologique, de créer des tornades, des éclairs et de faire tomber la pluie. Il semble également pouvoir diriger n'importe quel type de météo où il le voudrait. Durant la guerre de Marineford, Luffy utilise son haki des rois et à ce moment-là, Ivankov marmonne « On ne peut pas aller à l'encontre de l'hérédité, un dragon », ce qui sous-entend que Dragon aurait donc aussi le haki des rois. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur les 20 plus puissants personnages de One Piece. N'hésitez pas à aller voir la seconde où je vous présente les personnages classés de la 10e à la première place. C'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!